Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, bonjour à tous. Vous êtes toujours sur la chaîne Arrête de smoker. Aujourd'hui, une petite vidéo spéciale témoignage, premier témoignage de cette session Arrête de smoker avec Jean-Paul, Il est aka là. JP. Voilà. Et dans cette vidéo, on va parler du fait que il arrive à gérer sa consommation de nicotine. Il ne fume pas du tout de tabac, mais il fume de temps en temps du cannabis ou de la CBD. Et, mais il gère totalement sa consommation de tabac, donc il n'en fume pratiquement jamais, il fume jamais de clope. Jamais, Et, jamais. Plutôt, voilà, ouais. plutôt jamais, jamais. Seul. Et il va vous expliquer un peu comment il gère la situation. Ils ne savent pas les gens. Alors déjà, comment tu as commencé la cigarette et où le shit? On va commencer dès le début. En fait, moi j'ai ma mère qui fume énormément, Ouais. qui a toujours fumé énormément et qui fume encore. Et ça m'a absolument dégoûté de la cigarette depuis très petit. Et j'étais un grand sportif, bon, dans ma norme, on va dire. Et c'est un petit peu mon entourage qui m'a incité à fumer du bédo parce que j'étais dans un pays où ça faisait partie des mœurs. Et à partir de là, moi j'ai toujours refusé. Jusqu'à un moment donné, bon, on se laisse tenter la tentation, voilà, de cet petit effet psychotrope que tout le monde recherche étant adolescent. Ouais. Juste un petit truc vite fait. Moi, pareil, quand j'étais petit, vraiment, j'ai toujours trouvé ça m'a jamais, genre, ça m'a toujours dégoûté en fait. La fumée de cigarette, même avant que je commence et tout, genre, toujours, t'es un peu dégoûté de ça, tu sais. Et après, à force de traîner avec des gens et d'être dans un certain mouvement. Avoir une vie sociale, Ouais, voilà, t'as une vie sociale et forcément, il y a accès un petit peu à tout, tout le monde fait un petit peu ce qu'il veut et ils ont le droit. On a envie de tester, quoi. Voilà, et on a envie de savoir, hein, de ne pas être ignorant. Et quand on les voit à ce moment-là heureux, ben, on a envie de dire pourquoi pas nous aussi, malgré qu'on l'est déjà, on le soit déjà heureux. Mais après voilà, ça coule de source, qu'on peut toujours essayer. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. En tout cas, moi voilà, j'ai commencé à tester. Au début, je voulais surtout pas mettre de tabac parce que j'étais contre ça. Donc j'ai commencé avec la chicha vers mes 16-17 ans. Et petit à petit, voilà, on découle sur un gros pétard et on commence à mettre du tabac et l'engrenage commence à se faire tout seul, quoi. Il y a toute une cinématique qui se crée et on commence à comprendre qu'est-ce que c'est la dépendance, qu'est-ce que c'est le plaisir à fumer du cannabis. Ouais, voilà. Et évidemment, des fois j'ai été confronté, où on va dire j'étais dans des périodes où j'étais plus ou moins dépendant. Par exemple, quand on sortait dans des bars ou en boîte, il m'est déjà arrivé une fois ou deux de demander une clope et de la fumer, mais c'était absolument incompatible. Et je pense que c'était vraiment incompatible parce que je rejetais ça absolument et je me sentais sali de fumer ça. Et voilà, et au bout de quelques lattes, il fallait que je la jette. Pour moi, ça me mettait hors de moi. Donc c'est toujours le mental en fait qui joue. Parce que si je me disais pourquoi pas, peut-être j'aurais enchaîné sur la cigarette, voilà, et trouvé cette solution de facilité. Mais petit à petit, voilà, là ça fait plus d'une dizaine d'années que je fume du cannabis. Dès que il y a eu des moments de pénurie ou de galère, mentalement, je me préparais à ne plus fumer. Et lorsque j'avais mon dernier joint d'allumé, c'était souvent le soir avant de me coucher, c'est là où j'y trouvais, à mon sens, le plus grand plaisir de fumer du cannabis.
ben je sais que le lendemain je me levais et là ben j'allais plus fumer pendant X jours parce qu'on sait pas quand on pourra en reavoir ou si on aura le temps d'aller en chercher. Et tu me disais tout à l'heure, genre que tu arrivais à gérer, genre tu te préparais à Il faut se préparer mentalement. Il faut pas fumer du tabac et se préparer à pas fumer voilà. de clope ou à pas fumer. Voilà, il faut se préparer mentalement parce que je le rejette en bloc le tabac et comme je l'ai dit, c'est absolument incompatible avec moi, avec ma mentalité et le tabac, ben ça engendre quand même beaucoup à long terme des maladies, ça provoque pas mal de choses qui nous détruisent petit à petit, sans penser surtout au commerce du tabac en lui-même, hein, c'est tout un jeu, hein, et surtout la grosse dépendance, quoi, que tu arrives à réussir, que tu arrives à gérer et à ne pas avoir, parce que ça te permet de pas dépenser tous les jours de l'argent là-dessus et pas penser à ça à chaque. Il y a ça aussi, ouais, mais on n'y pense pas spécialement à l'argent oui, mais du coup, ça à ce moment-là. Penser d'acheter des clopes ou de. Bien sûr, mais bien sûr, mais c'est carrément ça. Mais c'est surtout le fait que mentalement, je me prépare et je sais que en fait, je me suis toujours dit, il faut que ça reste un plaisir. Il faut pas que ça tombe dans un besoin, que ça reste toujours dans un plaisir. Et il faut que je fasse en sorte de me préparer mentalement, que ça y reste et que jamais je déborde sur cette barrière de besoin. Et même quand je sens que je commence un petit peu à vraiment en avoir besoin, ou ça m'arrive souvent en vacances ou dans des moments de bien-être où j'ai envie de profiter, je fume tous les jours, plusieurs joints par jour, et à partir de là, à la fin de cette petite période de vacances ou quoi que ce soit, je sens que je reprends le travail, ou à l'époque c'était les études, et j'avais besoin, par exemple, à midi, je sentais la dépendance prendre le dessus et avoir envie d'aller fumer. Mais c'est là, c'est limite, voilà, c'est presque à céder à la clope. Voilà, pour juste fumer, quoi, hein, parce que c'est la nicotine qui nous contrôle à un moment donné et qui joue sur notre esprit. Mais c'est là où il faut être un peu plus fort et vraiment se dire, j'ai un mental, je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Donc c'est un travail. Faut pas que la cigarette elle prenne le dessus, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est pas un travail au quotidien, mais à chaque fois que ça m'arrive de me sentir dépendant. Et à partir de là, je fais en sorte de me préparer mentalement et de dire non. Et j'élimine tout ce qui peut, à ma vue, me faire penser au cannabis, évidemment. Et à partir de là, il faut essayer de se fatiguer en faisant du sport, ou faire une activité, ou même si on n'est pas spécialement sportif ou quoi, c'est pas spécialement bien, mais peut-être aller boire un coup avec les copains. Alors je dis pas qu'il faut devenir alcoolique, hein, ça aussi il faut savoir bien se le gérer, mais il faut réussir à passer d'une manière ou d'une autre le cap. Et si des fois pendant remplacer ce besoin, se dire on va pas réussir à dormir ce soir parce que on n'aura rien à fumer par exemple, quelques verres d'alcool peut aider à ça. Donc évidemment c'est mal, hein, il faut pas aller dans cette tournure. Mais en tout cas moi personnellement ça m'a aidé et je me considère pas du tout alcoolique parce que il y a des périodes pendant un mois ou deux où je vais pas boire parce que il y aura beaucoup de travail, c'est la saison de boulot, donc je vais beaucoup travailler, je vais être fatigué par le boulot et je vais pas boire. Mais par exemple quand je vais manquer de cannabis, ouais, je vais sortir, je vais aller voir des collègues ou faire du sport, et entre autres quand je vais voir les amis ou sortir dans un bar, boire un coup, même au restaurant, ça va m'aider. Et aussi maintenant il y a la CBD par exemple. Je sais que voilà, des fois il y a pas de. C'est une bonne alternative. Ouais. C'est une bonne alternative pour les personnes qui gèrent mal mentalement, par exemple le shit ou le cannabis.
Je sais que moi j'avais du mal à le gérer et à l'époque où je fumais, si ça avait existé à ce moment-là, je me serais peut-être mis. Bon, après, peut-être ça m'aurait évité d'un. S'il faut, j'aurais même pas arrêté. Mais... Peut-être t'aurais continué en fumant du CBD. Voilà. Mais le truc qui est bien avec le CBD, il y a plusieurs points. Il y a le point sur la dépendance quand on a envie de faire une petite pause sur le pétard, entre autres dans le cas sur le tabac, parce que ben, forcément il y a du tabac dans tout ça. Ben, c'est avant de se coucher, quand on n'a plus rien ou quand on a envie de faire la pause, fumer un joint de CBD. Et déjà là, on se rend compte que bon, on n'a pas d'effet psychotrope, ça nous relaxe, on arrive à dormir sans aucun problème. Et ben, le jour d'après ou quoi, ça va nous aider à ne plus fumer. Parce qu'on sait qu'on a réussi à dormir sans. On peut le répéter un soir ou deux, mais après le but c'est que le mental dise à un moment donné, là ce soir stop. Et à la rigueur, moi ça m'est déjà arrivé de mettre tout mon petit matériel par exemple dans la voiture qui est garée tout en bas du parking et que c'est toute une galère à aller chercher. Pour te dire ouais j'y vais pas. À la fin il y a toujours une petite flemme le soir qui fait ouais bah c'est bon vas-y je vais me coucher sans fumer. Et tu fais ça un soir, tu fais ça le deuxième et... Ça te diminue ta consommation c'est ça, sans abuser, voilà, sans abuser, progressivement, c'est assez doux comme dégression on va dire. Et au bout du troisième soir, en général, on n'a vraiment plus besoin de ça et on n'y pense quasiment plus, si évidemment on fait des pauses régulières. Si on a fumé pendant une quinzaine d'années non-stop tous les jours, forcément ça va pas se passer comme ça. Mais moi en tout cas dans mon cas j'ai fait énormément de pauses dans ma vie, des fois même de plusieurs mois à ne pas fumer. Ça m'a pas dérangé. Ça m'a plus dérangé, ça me dérange plus en tout cas. Même des fois j'ai fait des pauses et j'avais de quoi fumer. C'était juste vraiment pour me dire voilà là il faut, je suis dépendant, il faut que je fasse une pause de 2-3 jours pour me sortir de ça et que ça recommence, le plaisir revienne. Parce que c'est comme aller boire une bonne petite coupe de rosé ou goûter un bon vin. En fait. Voilà. Ça devient un plaisir. Ouais. C'est ça, c'est ça. C'est comme goûter un bon vin, c'est un plaisir de la vie. On peut s'en passer, évidemment. Il y a énormément de gens qui s'en passent. Mais moi, ça me convient. C'est ma norme. C'est comme ça que j'aime profiter de la vie. C'est comme là, on est dans un endroit magnifique. Ouais. Ben voilà, tout à l'heure j'ai fumé du CBD, ça m'a détendu, j'ai pas eu d'effet psychotrope et c'est là aussi où je voulais en venir, c'est que le CBD ben permet de faire des activités. Voilà. Sinon ça ramollit en fait, le THC, tout ça. C'est ça. On a plus tendance à être démotivé. En tout cas, c'est mon cas. Ouais. Je sais qu'il y a d'autres personnes, ça va leur donner de la motivation pour certaines choses. Mais en tout cas, je sais que là, dans ce cadre, j'aurais fumé un vrai pétard. Ben, j'aurais préféré prendre le soleil que. On a fait des sauts, on a un petit peu visité, on a regardé un peu la rivière, on a fait une petite randonnée. Et ça permet d'allier les deux, d'allier la motivation, le fait de voir des belles choses et le fait aussi de goûter quelque chose qui a du goût, qui me convienne. Ça, il y a un petit côté détente qui rentre pleinement dans cette zénitude qu'on a là et ça peut faire allier les deux. Et je peux conseiller aussi aux gens commencent à être démotivés et qui n'arrivent pas à arrêter le pétard, parce que c'est un gros problème la démotivation avec le THC, c'est de fumer. C'était mon problème avant. Et c'est ça, voilà, et c'est pour ça que des fois on va péter un câble, comme tu as dû péter un câble, et c'est ce qui t'a motivé d'ailleurs à arrêter de fumer, et t'as arrêté de fumer à cause de cette démotivation, et c'est là où tu as voulu, en guillemets, aller conquérir le monde. Et en gros, c'est le CBD, ben, ça aide à ça. Si on n'a pas envie d'arrêter, par exemple, ou diminuer, du moins, ben il faut fumer du CBD. C'est une alternative en fait pour vraiment. C'est une alternative. Je le conseille pas du tout. Hein. Le mieux c'est d'arrêter de fumer complètement. Mais si on veut avoir ce petit plaisir, eh ben le CBD ça aide énormément. On peut se lever le matin en pleine forme, sans avoir les yeux qui piquent, machin, etc.
et faire des belles choses et profiter de la vie à 100%. Et faire surtout ce que l'on a envie. Peut-être qu'il y a des gens, ils aiment pas la nature, ils aiment, je sais pas moi, aller faire du skate ou autre chose. Ben voilà, j'en sais rien. Et ben fumer du CBD, ça, c'est pas ça aide à la motivation, mais on reprend notre motivation d'origine, on va dire. Donc ça aussi, c'est une bonne alternative et c'est bien qu'ils ont inventé ça, qu'ils ont laissé vendre ça. Et il y a toute une différence à aller chercher un petit bout de 20 € dans un quartier qui craint que dans un petit magasin qui est propre, tout est contrôlé. Là aussi, il y a quelque chose qui n'est pas négligeable. Hein. Si tu te prends moins la tête déjà. On se prend moins la tête, on est plus relax, on sait qu'on va jamais en manquer de ça. Donc c'est une très bonne alternative et qui peut aider en plus certaines personnes par la suite. Ou à arrêter de fumer ou à diminuer sa consommation. Évidemment, dans le CBD, il y a plein de variétés avec des effets différents. Il y en a même c'est des excitants. Donc, on va être à donf. On va vouloir faire plein de choses et tout en gardant ce petit plaisir. Mais pour en revenir vraiment au sujet là de cette conversation, c'est que on en revient toujours. C'est pas un problème, c'est le mental qui régit tout. Voilà, c'est vraiment le mental. Si on s'y prépare mentalement, si on a envie, moi je dis pas qu'il faut arrêter la cigarette vraiment ou quoi que ce soit d'autre. Parce que si c'est un plaisir, qu'on y trouve du plaisir, ben oui, fumez, mais ne tombez pas dans la dépendance. Parce que c'est ça le cercle vicieux. Même la cigarette, si on aime se fumer une petite cigarette, faut arrêter quelques jours, juste quelques jours. On sait qu'on va reprendre par la suite. On le sait pertinemment et même ça aide énormément à arrêter quelques jours. Se dire, voilà, on est lundi, je reprends à fumer mercredi. Voilà, Mais carrément, ça change la vie. Parce que quand on se dit, vas-y, je vais arrêter. C'est pas une mentalité de se dire, faut que je diminue tous les jours d'un année. C'est se dire carrément, allez, pendant 4-5 jours, j'arrête. Mais au moins, mon vendredi, bon, ben, je me fais une petite clope. Voilà. Juste faire une parenthèse, c'est que je suis pas un mec anti-clope. Hein. C'est mon pote, on se voit au travail. C'est pas parce que c'est un fumeur que je vais pas rester avec lui ou quoi. Je m'entends très bien avec lui. Là, on fait un peu sérieux et tout, mais en fait, on rigole pas mal. Et voilà. Ouais. Ouais, tu vois. Et ça m'empêche pas d'avoir des potes qui fument. Enfin, tu vois, ça va pas me. On va pas rentrer dans un raciste de voilà, fumeur. Tu vois ce que je veux quoi. dire. Il faut accepter les gens comme ils sont. Ben, et moi, les gens comme ils sont, ça restera mes amis, même si c'est des fumeurs. Quoi qu'il arrive, et peu ouais. importe, moi j'accepte leur choix, j'accepte leur manière. Si, non, mais t'es ouvert voilà, là-dessus. Il y a pas de souci, il y a pas de souci à avoir. Ah, parce que j'aime les gens, tu vois. Mais oui, mais voilà, oui. Vois, je vais pas me dire non, ils fument, je vais pas rester avec eux, tu vois. Mais ouais, moi, carrément, pas, carrément. Si certains prennent un certain plaisir, c'est juste de pas tomber, comme on dit depuis le début, dans la dépendance. Voilà, dans la dépendance. Et voilà, mais les gens devraient essayer de se donner des petites dates butoirs ou de se dire voilà, je vais essayer de fumer que le week-end ou se dire un jour sur deux ou des trucs comme ça parce que ça aide à faire travailler le mental. Et bon, il n'y a pas de muscle, mais je vais utiliser ce terme, aider à muscler le mental. Parce que carrément, quand on arrive à fumer par exemple un jour sur deux, c'est-à-dire qu'un jour sur deux, il va falloir faire un travail sur soi. Mais à la fin, ce travail sur soi, il va être tellement facile à réaliser qu'il va devenir un quotidien. Et forcément, ça va être beaucoup plus facile à gérer toute cette histoire de tabac. Hein. Et voilà. Ça fait plaisir. J'y tenais à faire une petite vidéo avec lui. Comme j'ai dit, c'est parce que les gens fument que je vais m'écarter des gens qui fument, quoi. Moi, si j'apprécie quelqu'un, je vais rester. Ça peut être mon ami, et voilà, ben, c'est mon ami. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est sortis, on est au calme, collègues de travail. Et là aujourd'hui on est collègues de la nature. Mais ouais, une belle nature. Voilà, et ouais, ça fait plaisir. Bon, et si ce matin je m'étais levé complètement def et j'aurais fumé un pétard, il m'aurait peut-être dit non.
J'aurais Non, peut-être non, téléphoné, je lui aurais effectivement. dit laisse tomber, laisse-moi Netflix, je préfère voir la nature là-dessus, quoi. Ouais, voilà. Mais non, non, je regrette pas du tout. Ça t'a pas cassé le délire. Voilà. Donc, ben, si tu fumes un peu trop de shit ou de cannabis et que ça te casse en deux, et ben, mets-toi à la CBD, ça va peut-être t'aider. Et sa manière de dire, essaye d'éviter pendant 4-5 jours, si t'aimes la cigarette ou si t'aimes le cigare ou la chicha, peu importe ce que t'aimes, voilà, essaye de pas juste tomber dans la dépendance et fais-toi des petits arrêts pendant quelques jours et au moins la cigarette ne prend plus contrôle sur toi et c'est toi qui gardes le contrôle sur la cigarette, sur le tabac. Tout ça. Ouais, ouais. Bon, ben Zinc, ça m'a fait plaisir, photo. Là, on Ça va fait rentrer, plaisir. hein, parce que c'est la fin À de la vraie vidéo. vie, On va retourner à la vraie vie, on va partir. La On vie était du dans la travail. nature, en direct de la nature, la vraie. elle est là. Avec est là. avec des arbres, on se croirait au Canada. Hein, et voilà, prenez des petits moments pour vous. Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, ça m'a fait plaisir cette petite vidéo avec JP. Ciao, ciao.